vendredi 7h. Si vous êtes comme moi et que vous êtes écœuré de déneiger votre voiture, il en reste pas long. Il reste officiellement 16 jours avant le printemps. Dernière journée avant la relâche. Lâchez pas, on est avec vous jusqu'à 8h pour bien commencer votre journée. Aujourd'hui, on vous parle d'un album 100% silencieux qui fait parler. En ce moment, on vous offre une sélection musicale qui va vous donner envie de transformer votre brosse à dents en micro. Et on reçoit une chanteuse envoûtante qui défie les traditions avec sa musique. Vous écoutez La Routine musicale sur les ondes de Rouge 107.3. Mon nom est Marianne et avec moi, café en main comme toujours, ma bonne amie Gab. Salut Gab. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Là, en ce moment, il y a des rêves qui se réalisent dans l'univers des médias. Qui ne rêverait pas d'aller passer sa relâche, ses vacances dans l'espace? Grande nouvelle ce matin, la célèbre chanteuse Katy Perry va partir dans l'espace. Elle est sur le point de partir dans l'espace à bord d'une fusée Blue Origin, marquant le premier équipage de conduite entièrement féminin en plus de 6 décennies. La fusée New Shepard, un vaisseau spatial de 18 mètres, va transporter l'équipage jusqu'à la ligne Kármán, qui se trouve à 100 km d'altitude de la frontière de l'espace. Là, vous vous dites sûrement que le voyage risque de durer des semaines ou même des mois, mais non. Uniquement 11 minutes. 11 minutes. 11 minutes et elle ne fera pas ce court voyage seule non plus. Elle va être accompagnée de 2 autres femmes, la journaliste américaine Gayle King et ni plus ni moins que la femme de Jeff Bezos, Lauren Sanchez. Ce voyage marquera donc comme étant le premier équipage entièrement féminin en plus de 60 ans. Moi, j'étais vraiment curieuse. La question que je me posais, c'est pourquoi Katy Perry? Puis je voulais savoir un peu ce que les gens en pensaient. Je suis allée voir sur Internet, puis il y a des commentaires qui m'ont tellement fait rire. Il y a quelqu'un qui a écrit « Oh, sa chanson Firework va jouer partout si la fusée explose. » Ça m'a tellement fait rire. Puis il y a aussi quelqu'un qui a dit « Est-ce qu'elle peut rester là-bas? » Donc mais ça, là, c'est pas fin. C'est une question qui se soulève. Ramener. Mais Katy Perry n'est pas inconnue de l'univers des extraterrestres. On se rappelle, en 2011, elle avait publié une chanson avec Kanye West qui parlait d'un voyage vers les territoires inconnus de l'amour et de l'attirance. Donc, elle est vraiment sur son thème, elle est sur son X d'explorer ça. C'est fantastique. Moi, j'aimerais savoir, selon vous, quelle vedette sera la prochaine à embarquer dans une fusée? Écrivez-nous au 107 16 40. Bon début de journée, tout le monde. On commence l'émission d'aujourd'hui avec une chanson qui me donne envie de danser. C'est une mélodie qui accompagnerait bien les quelques journées qui restent à attendre le printemps. Avec son refrain chantant et son rythme entraînant, c'est doux. C'est un rayon de soleil. C'est Depuis Marseille avec Valence. On reçoit vos messages, là. Vous êtes vraiment drôles. On a Antonin qui dit qu'ils vont envoyer Timothée Chalamet. Chalamet. Ce gars-là, il est partout, puis je pense que c'est vrai. Il y a Coralie qui dit, c'est clair que la prochaine, c'est Taylor Swift. J'ai très, très hâte de voir qui ils vont nous envoyer dans l'espace en prochain. Peut-être qu'ils pourraient faire un grand concert, moi, je pense, dans l'espace. Un grand concert spatial. Oui. Tu sais qu'il y avait l'humoriste Pete Davidson qui était supposé y aller en 2022, mais finalement, il s'est désisté à la dernière minute, puis on sait pas pourquoi. Ouh. Bref, vous êtes toujours sur les ondes de Rouge 107.3. Vous écoutez La Routine musicale avec Marie et Gab. Gab, à quoi on doit s'attendre pour la météo aujourd'hui? Après 2 énormes tempêtes et quelques températures chaudes, les Montréalais vont être replongés dans le froid aujourd'hui. Actuellement, le ciel est partiellement ensoleillé avec une température de moins 19. Cet après-midi, attendez-vous à des conditions un peu plus ensoleillées encore, vous méchanceux, avec des températures pouvant remonter jusqu'à moins 13 degrés en soirée. Là, parlant de chanceux, mes petits routiniers, on aime ça vous gâter puis ça tombe bien. Ariane Roy vient tout juste d'annoncer la tournée de son nouvel album Dog qui va paraître le 21 mars prochain. Et là, il y a des dates un peu partout à Québec, Montréal et même en France jusqu'en 2026. Puis on vous offre la chance d'y aller. On fait tirer une paire de billets pour son concert au Club Soda le 18 juin. Vous voulez pas manquer ça. Pour participer, allez voter sur la page Instagram de Rouge pour votre chanson préférée parmi les 3 chansons déjà dévoilées. On annonce le grand gagnant demain matin. Soyez là. En musique, on se lance sur une chanson de sa sœur de cœur. La première fois que j'ai entendu cette chanson-là, j'ai comme été un peu hypnotisée. C'est à la fois entraînant, mais aussi doux. C'est une chanson princesse en robe rose que j'adore. Puis c'est maintenant devenu un incontournable dans les palmarès québécois. On écoute Cours, corps à cours de Lou Adriane Cassidy. Le monde des ténèbres. On
On est en 2025 depuis quelques mois, puis là, on va se le dire, la chose dont on entend parler, c'est la croissance de l'intelligence artificielle. On apprend à l'utiliser, mais on apprend aussi à s'en méfier. Et là, imaginez, moi j'ai une question à vous poser, là. Si du jour au lendemain, vos chansons préférées étaient composées juste par des robots, de quoi la musique aurait l'air, puis comment les artistes vont réagir? Ben, c'est exactement ça qui se passe en ce moment dans les médias. Ben Marie, tu lis dans mes pensées parce que justement, je me disais, j'en apprendrai à personne, mais 2025, c'est une année marquée pour les avancées technologiques et particulièrement pour l'intelligence artificielle. Comme il y a dans plusieurs milieux, le journalisme, la vente, le graphisme vivent des inquiétudes en ce moment pour ce domaine-là et le monde musical n'en fait pas exception, justement. L'intelligence artificielle fait très peur aux musiciens de partout à travers le globe, j'ai l'impression, et en ce moment, il y a un mouvement de protestation en Angleterre qui fait beaucoup parler. C'est plus de 1000 musiciens qui se sont rassemblés pour lancer un album, mais pas un album ordinaire, un album silencieux. L'album Is This What We Want ou Est-ce vraiment ce que nous voulons en français comprend 12 morceaux et chaque chanson a été enregistrée en silence dans un studio d'enregistrement avec comme but d'illustrer l'ambiance d'un studio et d'une salle de concert vide. Puis moi, je parle à tous les fans de bruit blanc, le white noise. Vous allez être servis parce que cet album-là, il y a de tout. On a des bruits de micro, il y a des bruits de pas, des mouches qui volent, il y a des gens qui marchent. C'est une expérience quand même un peu, là, juste d'aller écouter ça. Puis chaque chanson crée un peu une phrase, on va dire patriotique, de protestation, oui, c'est ça. C'est la phrase « Le gouvernement britannique ne doit pas légaliser le vol de musique au profit des sociétés d'intelligence artificielle ». Oui, c'est pas peu dire. C'est ça, c'est que le but, en fait, de leur manifestation en ce moment, c'est de s'opposer à un nouveau projet de loi britannique. Cette loi autoriserait les éditeurs d'intelligence artificielle à utiliser des œuvres protégées sans le consentement de leurs créateurs. C'est quand même effrayant, là. C'est épeurant. C'est vraiment effrayant. Puis parmi ces artistes-là qui ont participé au projet, il y a plusieurs têtes connues comme Kate Bush, Hans Zimmer et Cat Stevens. Moi, j'en ai vu d'autres aussi. J'ai vu Elton John, Dua Lipa, Paul McCartney. C'est des noms de la musique qui ont réinventé des styles musicaux qui sont uniques. Puis c'est certain de voir qu'ils se joignent à cette protestation-là. C'est dans le but de changer les choses. Puis justement, je comprends leur peur parce qu'il y a une confusion sur Internet qui s'est passée un peu plus tôt en 2024 avec un artiste qui s'appelait The Most Wanted, qui sonnait exactement comme le chanteur Frank Ocean. Il y a des gens qui soupçonnent même que c'est peut-être son alias, que c'est peut-être juste un nom qu'il a utilisé pour justement faire sa musique de façon cachée. Mais en les écoutant côte à côte, c'est bluffant, là. Ça se ressemble vraiment. Ça se ressemble, c'est ça la peur. Puis justement, si l'intelligence artificielle s'inspire de morceaux qui existent déjà, comment on va faire pour distinguer la musique originale de nos artistes qu'on adore, puis la musique de aujourd'hui, de l'intelligence artificielle. Il est bientôt 7h15 à l'horloge. Tu sais, quand la première gorgée de café te rentre dedans, tu le sais que ta journée est commencée, puis là, on est rendu là. Bientôt, vous allez pouvoir choisir le niveau d'énergie que vous voulez recevoir en musique. Pour ça, restez avec nous pour découvrir la chanson veloutée et corsée du jour. Dans quelques instants, on se régale en musique avec Claude Pelgag, qui, je vous le rappelle, a été nommé dans la catégorie de l'album francophone de l'année au Juno pour son dernier album Abracadabra. Puis on va fêter ça justement avec sa chanson libre, mais juste avant. On écoute le génie musical d'un chanteur d'origine camerounaise qui offre un mélange délicieux d'afrobeat revisité et de néo-soul. Selon moi, là, c'est vraiment notre labyrinthe québécois. Vous le connaissez peut-être suite à sa participation à La Voix en 2020. Pour vous faire danser un peu, voici 23 Special de Clairel. I can tell the ice around us is finally melting. So why don't we leave this party on shuffle? Le matin fait juste commencer. Il est 7h20. Il y a des jours qu'on est de bonne humeur, puis il y a des jours qu'on se lève marabout. C'est le temps pour vous de choisir quelle humeur vous aimeriez avoir en musique. On vous présente une chanson veloutée pour mes petits routiniers qui aiment se lever tôt et une chanson corsée pour les grincheux aux yeux encore collés qui ont besoin d'énergie un peu plus tranquille pour se lever. La chanson gagnante va jouer à la fin du vote. Textez-nous au 107 16 40, numéro 1 pour velouter et numéro 2 pour corser. Voici les choix du jour. Ce matin, je
je me suis levée vraiment de bonne humeur. Puis pour continuer sur cette belle lancée-là, je vous ai choisi une chanson qui fait fureur ces derniers temps. Cette artiste-là, elle vient tout juste de sortir une toute nouvelle chanson avec Patrick Watson. Voici Charlotte Cardin avec Feel Good. Les routiniers marabouts, celle-là, vous me la demandez à tous les jours. C'est un choix assez facile, puis je vous comprends. On écoute J'en ai plein mon casse de Émile Bilodeau. J'en ai plein mon casse de l'hiver, de ta mère, des nids du boule, de tous nos rêves qui s'écroulent. Pour choisir la prochaine chanson de l'émission, textez-nous au 107 16 40, numéro 1 pour velouter et numéro 2 pour corser. Dépêchez-vous parce qu'on prend les résultats dans quelques minutes. Émile Bilodeau, il nous a charmé, il m'a charmé avec son appel à la crise existentielle, sa critique de la vie cégepienne, mais spécifiquement pour son amour des chats. Il a été la révélation de l'année au Gala de la Disque en 2017, puis son dernier album, Au bord des espoirs, qui est sorti en 2023, me rappelle le style de Philippe Braque. C'est excellent, je vous conseille de l'écouter, vous irez voir ça. Là, Marie, il y a des résultats qui rentrent en fou, ça n'a pas de bon sens. La journée s'annonce bien, on voit vos votes rentrer et je vous comprends. C'est dur de détrôner une chanson comme ça. On se fait plaisir ce matin. On se sent bien, on feel good avec Charlotte Cardin. J'espère que vous êtes aussi excités que nous. Dimanche soir, c'est la plus grande soirée du cinéma, les Oscars. Chaque semaine, on vous fait découvrir un des films nommés aux Oscars dans la catégorie meilleure musique originale et ça se conclut enfin ce dimanche. Mais là, moi, il y a quelque chose que je pense que j'ai pas encore compris. C'est le film Emilia Pérez avec 13 nominations, ni plus ni moins. Mais là, moi, la question que je me suis posée aussi, c'est qu'est-ce que l'Académie a vu à ce film-là? On va se le dire, c'est un film qui a reçu une pluie de prix pendant la saison des festivals des cinémas, des Golden Globes, des Critics' Choice Awards, le Festival de Cannes, ça pleuvait de prix partout. Et on se pose encore la question, qu'est-ce que l'Académie a vu? Le film suit l'histoire de Emilia Pérez, qui est une chef de cartel de la drogue mexicaine qui simule sa mort avec une avocate et qui subit une chirurgie de confirmation de genre. Puis là, plus tard, Emilia tente de réparer son passé et de renouer ses liens avec ses enfants. Il y a aussi une polémique qui a fait autour de Carla Sofia Gascon, qui est l'actrice principale dans le film, parce qu'on a trouvé des commentaires islamophobes sur ses réseaux sociaux, puis là, ça leur refait surface. Mais cette femme-là, c'est la première femme ouvertement trans à être nommée dans la meilleure actrice, dans la catégorie de la meilleure actrice, et c'est pas rien. Donc, on se demande, est-ce que c'est pour ça que le film a fait autant d'impression au niveau de l'Académie? Mais moi, je pense que la question se pose, qu'est-ce que les gens ont trouvé, eux? Mais moi, je suis allée voir sur l'application Letterboxd ce que les gens en pensaient et c'est super intéressant. Letterboxd, c'est le réseau social numéro 1 pour les amateurs de cinéma. On peut faire la critique de films, les ajouter dans notre journal personnel et bien sûr, noter notre expérience. Et là, ce matin, je vous ai concocté un top 3 des meilleurs commentaires sur l'application. En 3e position, la personne a dit « Si les extraterrestres débarquent sur Terre, c'est le premier film que je leur montre pour les faire partir. » Ah oui, ça, c'est pas peu dire. 2e personne a dit, avec un budget de 25 millions, ils pouvaient vraiment pas se permettre 60 $ pour un abonnement premium à Duolingo pour Selena Gomez. Ça Oui. l'a fait vraiment polémique aussi. Oui, effectivement. Et on termine sur une meilleure note quand même, parce que pour 13 nominations, il y a des gens qui ont aimé ça, c'est certain. Avec en première place, excellent film, j'attends avec impatience les Oscars. Le film se mérite donc une note de 2,1 étoiles sur Letterboxd, qui est vraiment, mais vraiment mauvais là, pour un film autant nommé. Oui, en effet. Mais là, pour revenir à la musique, on pense que... je pense que le tout se noue autour du fait que la musique est saluée pour le traitement de sujets comme la chirurgie de confirmation de genre puis la crise des personnes disparues au Mexique. Si vous n'avez pas vu le film, on vous lance un extrait. Voici El Mal, une des chansons du film. Donc, comme vous pouvez voir, on est quand même très loin de Wicked et de Un parfait inconnu. Moi, je veux savoir, d'après vous, qu'est-ce que l'Académie a vu dans Emilia Pérez? Êtes-vous du même avis? C'est un chef-d'œuvre ou c'est un produit prétentieux? Écrivez-nous au 107 16 40, on veut le savoir. 7h29, déjà l'heure de se laisser pour la pause. Restez avec nous pour la routine musicale, parce qu'au retour, on reçoit une chanteuse qui redéfinit les normes et les émotions en musique. Vous voulez pas manquer ça.
Au retour, on vous dévoile notre touche d'ici inspirée de la chanson la plus accrocheuse de l'année, toujours sur les ondes de Rouge 107.3. On se dit à tout de suite. Commencez bien votre journée avec la seule émission où tout le monde est toujours d'accord. Sauf Gab. Pour vrai, je suis pas d'accord. J'aime pas ça, les festivals. Toi, t'aimes jamais rien. Rejoignez Marie et Gab sur les ondes de Rouge 107.3 tous les jours du lundi au vendredi, de 7h à 8h, pour la routine musicale. Vous écoutez la routine musicale sur les ondes de Rouge avec Marie et Gab. Il est 7h30 et là, avant la pause, on parlait de la saison des prix dans l'industrie du cinéma, plus particulièrement du film Emilia Pérez à cause de sa nomination pour meilleure musique de film. Et là, ici, j'ai Camille qui dit « J'ai rien contre Emilia Pérez, mais la musique est clairement moins bonne que celle dans Wicked. » Ça, je peux comprendre. Il y a aussi Julie qui dit « Selon moi, c'est un parfait inconnu qui va gagner sans aucun doute. » Là, on verra parce que tout ça se termine ce dimanche. Si vous êtes sur le point de partir et que vous avez peur d'encore arriver en retard à cause du trafic, paniquez pas. On vous dit à quoi s'attendre sur les routes. Comme je vous l'avais déjà prévenu hier, l'autoroute Ville-Marie, la 136 entre la sortie 4 et l'avenue Papineau est fermée présentement pour des réparations. Plusieurs détours sont à prévoir, donc planifiez vos déplacements. Une collision cause également un ralentissement plutôt important sur l'autoroute 15, un minimum de 30 minutes de plus pour ceux qui s'y trouvent présentement. Aussi, l'accès au tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, c'est toujours un peu difficile à cause des travaux comme d'habitude, mais là, si vous avez plus d'informations sur ce qui se passe en ce moment, c'est vous qui êtes sur la route. Écrivez-nous au 107 16 40. Mais là, je vous rappelle, ne textez pas au volant, c'est important. Très bon conseil, Gabrielle. Ce matin, on reçoit l'hypnotisante Awa B. On écoute une de ses chansons en collaboration avec Moses Bélanger et Superplage. Voici Préféré personnel. C'est ma préférée personnelle, celle qui me rend heureux pour vrai. Toujours sur les ondes de Rouge 107.3 avec Marie et Gab. Ce matin, on reçoit une artiste qui brise toutes les traditions. En studio avec nous, Awa B. Salut! Salut! Merci de te joindre à nous pour notre routine musicale. J'ai presque envie de dire « How are you? » Oh, merci! C'est comme ça que tu salues ta communauté, si je me trompe pas. Yes! Ah, wow! Comment t'es venue avec cette petite salutation-là? C'était naturel? Non, c'est un ami à moi qui m'a dit cette blague-là, puis là, après ça, il m'a dit « Ah, utilise-le, puis donne-moi les crédits. » Puis j'ai dit « Ouais, ça a bien été entendu, là. Maintenant, c'est partout. » C'est une petite marque de commerce. Ouais. Moi, tu t'es construit une belle trilogie musicale avec tes 2 derniers EP, Sad in a Good Way, Sadder But Better, puis maintenant, t'as sorti Better, Sad and Sorry, dans laquelle t'abordes une grande tristesse. À quoi va ressembler la suite pour briser cette trilogie-là? À quoi ça va ressembler, je sais pas. Je travaille là-dessus. Est-ce que tu penses explorer d'autres avenues des émotions? Ben oui puis non. J'ai commencé à écrire, je te dirais que ça on va voir. C'est juste que j'écris souvent quand je suis triste, mais disons que ça sera pas le thème central. Ça sort plus facilement quand on est triste. Ouais, souvent, c'est ça. C'est comme la thérapie un peu, fait que des fois c'est tough d'écrire quand on est heureux, parce qu'on a envie de chiller et faire d'autres choses. Ouais. On parlait de ta communauté un peu plus tôt. Tu l'appelles justement ta communauté les Mother Lovers. Où c'est arrivé ça? Ben, je savais pas que j'appelais ma communauté comme ça, mais c'est vrai que je dis souvent ça. Ouais. Ben, parce que c'est pas un sacre, puis moi, j'aime ma mère. Alors, genre, OK, mais si tu les appelais pas les Mother Lovers, quel nom tu leur donnerais? non, je vais leur donner ce nom-là, j'aime ça. C'est bon. Dans tes chansons piano, guitare, saxophone et synthétiseur, on sait que les synthétiseurs ont défini les années 80, justement. En quoi, pour toi, le son du synthétiseur prend tout son sens? On utilise des synthétiseurs parce que c'est comme ça qu'on fait des sons aujourd'hui, mais j'ai pas de lien avec les années 80, mettons. Y a-tu un son en particulier que tu préfères là, dans ta musique? Un son en particulier, j'aime beaucoup le son qu'on a fait pour Follow. C'est comme un 808 mélangé avec de la contrebasse. Ben, pas de la vraie contrebasse, mais en tout cas, comme une imitation contrebasse. Puis sinon, j'aime bien les sons que Émile a fait pour Louise. Ouais.
on a regardé plusieurs de tes vidéoclips et c'est sûr, tu utilises la sensualité sur la scène également. Tu as une féminité qui est très assumée. Qu'est-ce que tu cherches à exprimer en utilisant avec ce style-là? Je cherche pas à exprimer de la sensualité. Je pense juste que je suis sensuelle. Okay. C'est différent. C'est bon. J'essaye pas de faire un truc. C'est comme ça que je bouge. Puis Puis t'as-tu toujours été comme ça? Est-ce que ça t'a pris un peu de temps avant d'être moins gênée ou... je suis très gênée encore aujourd'hui. Parce que Est-ce ça que prend quand même un certain courage là, Ouais. pour danser sur scène comme tu le fais. Là. Ouais, je dirais que c'est comme ça que je danse. Fait que c'est pas comme, OK, là, à ce moment-là, je vais prendre mon courage et danser de cette façon-là. Mais juste être sur scène puis pas être gênée. Ça fait longtemps que je fais de la scène aussi. C'est comme ça que je bouge. C'est ça mon réflexe. C'est pas un... J'essaye pas de Tu contrer réinventes quelque pas, chose. c'est ça. Non, Ben, c'est tu bouges ça. très, très bien, en tout Ah, cas. ben c'est gentil, ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as tiré de ton expérience en tant que choriste d'avoir chanté pour des artistes comme Fouki, Hubert Lenoir? On a vu ça, on était vraiment impressionnés. Qu'est-ce que tu en as tiré? C'est le fun de voir tout le monde travaille de façon très différente. Fait que c'est inspirant aussi de mon bord. Fait que j'ai plein d'exemples de créations différentes. Puis ouais, j'ai retiré des choses de certains, puis d'autres choses que j'ai moins aimées ou... Tu as fait beaucoup de Qui fit moins collaborations aussi. Est-ce que tu as Ouais. des collaborations que tu aimerais faire pour ton futur projet? Ou Que j'aimerais faire, j'aime bien Backwash, mais Backwash, on va voir si ça lui tente, elle aussi. Puis tu varies souvent de styles musicaux. Est-ce que tu vas éventuellement en choisir un plus qu'un autre ou est-ce que tu aimerais essayer autre chose dans le futur? Je dirais pas tant que j'essaie de varier d'un style à l'autre. J'écris des chansons. Elles sont inspirées de différents styles. Puis c'est pas... fait que peut-être que ça va aller vers là, peut-être que non, mais c'est pas... c'est comme pas vraiment calculé. J'essaie tout le temps d'aller le plus accessible possible parce que mes réflexes sont vraiment pas accessibles. Puis là, chaque fois que je pense avoir fait une tune pop, on me dit que c'est pas tout à fait du pop. Dans ta chanson Silence, on peut entendre vers la fin de la chanson que tu pousses la note dans une gamme endiablée qui se termine sur une note soutenue là, qui me rappelle presque la Mariah Carey. Qu'est-ce que ça te permet de... Ouais. Qu'est-ce que ça te permet de communiquer, ça, ce cri-là? Ben, c'est vraiment, tu sais, la chanson a dit silence, dans le sens où c'est comme on s'impose un peu de pas répondre à des choses ou de garder pour nous certaines réactions. Fait que je trouvais ça drôle de crier dedans. Un peu en mode, ben, on laisse tomber le silence, puis c'est comme plus qu'on nous demande de nous taire, plus que j'ai des choses qui ont envie d'exploser. Ben, moi, j'ai adoré ça. En tout cas, le cri m'a marqué. Vous pouvez retrouver AWB sur Spotify, Apple Music, Instagram et Facebook. Elle sera également en concert au Festival d'été de Québec le 12 juillet. Vous voulez pas manquer ça. Merci d'avoir été avec nous. Ouais, merci de m'avoir Puis là, reçu. parce qu'une chanson, c'est pas assez pour comprendre tout ton univers. On écoute un extrait de sa chanson de son nouvel album, Better Sad Than Sorry. Voici Show. Toujours sur les ondes de Rouge, vous écoutez La Routine musicale avec Marie et Gab. N'oubliez pas d'aller voter sur la page Instagram de Rouge pour courir la chance de gagner votre paire de billets pour le concert au Club Soda de la tournée du nouvel album d'Ariane Roy. Là, des fois, on aimerait bien ça que le mercure descende un peu, puis c'est exactement l'effet que cette chanson-là me fait. C'est un duo formé avec un ancien candidat de Star Academy, Olivier Faubert, en collaboration avec Thaïs. Leurs voix me font l'effet d'une gorgée de limonade en été. On écoute Mercure. On vient de recevoir une nouvelle de dernière heure. La chanteuse Johnny Mitchell est décédée d'un cancer à 84 ans. Une triste nouvelle pour l'industrie musicale. Restez à l'affût là, parce qu'on vous donne plus de détails dans l'information, dans l'émission de cet après-midi. On s'en doutait un peu, hein, le cancer de la gorge qui planait là, parce qu'elle avait une très haute consommation de tabac. Puis on pouvait même l'entendre dans sa voix vers la fin de sa carrière, que sa voix avait changé avec le temps. Donc, c'est une triste nouvelle. J'ai hâte d'en savoir plus.
On vous réserve une chronique là, sur notre site Internet, là, justement, pour vous parler un peu plus de son histoire, de son vécu et de sa carrière musicale. Dans quelques instants en musique, on vous propose vos prochains coups de cœur d'ici, inspirés de la chanson la plus populaire des palmarès mondiaux. Mais juste avant, on vous en a parlé il y a quelques semaines, puis la nouvelle vient juste d'être confirmée et c'est tellement bon, il faut que je vous partage ça. Il y a l'album de Viviane Audet qu'elle avait dit qu'elle avait envoyé à Donald Trump qui vient d'être reçu et elle a lu la confirmation. Elle l'a envoyé le 6 février. Puis elle avait écrit sur ses réseaux sociaux qu'elle le sentait un peu stressé, donc c'est pour ça qu'elle a envoyé son nouvel album et j'ai trouvé ça excellent, donc j'avais besoin de vous le partager. Donc on le sait, l'album est rendu, mais est-ce qu'il l'a écouté? Ça par contre, on le sait pas. Il est déjà 7h45, puis là moi, j'ai une petite pensée pour vous parce que vous êtes presque rendu au bureau, mais peut-être encore pris dans le trafic. Soyez prudents sur la route, on le sait. Le trafic, c'est long, c'est plate, ben ça tombe bien parce que ce qui s'en vient manquera pas de vous divertir. À tous les jours, vous votez sur nos réseaux sociaux pour votre chanson coup de cœur du palmarès mondial. On vous propose ensuite 2 chansons d'ici, s'inspirant de la chanson gagnante. Ce matin, je suis vraiment contente parce que la chanson gagnante, je dois l'écouter tous les jours depuis qu'elle est sortie. On décrit cet artiste-là comme l'enfant de cœur d'Adele et de Amy Winehouse par son timbre de voix unique. La chanson a fait une grosse tendance sur TikTok avec plus de 250 000 vidéos qui ont été publiées. C'est Messy de Lola Young. Lola Young se décrit comme un cas perdu en romance, puis c'est exactement ce à quoi me fait penser le prochain artiste. Ses textes débordent toujours de romance et de chagrin d'amour. Selon moi, c'est une des étoiles montantes les plus prometteuses de la scène québécoise en ce moment. C'est un peu notre Lola Young masculin, j'espère que vous voyez ce que j'y vois. Voici Tu me connais trop bien de Gab Bouchard. J'ai pensé à toi qui pensais à lui, mais je t'en veux pas pour ça. J'aurais dû te garder, mais j'ai compris et tu étais trop loin déjà. J'aurais fait la même chose si j'étais... Toujours dans le style de la chanteuse britannique Lola Young, on vous propose une autre chanson d'ici qui manquera pas de vous plaire. On est entré dans l'avenue du rock pop avec Lola Young. On vous propose maintenant une chanson d'une jeune artiste qui va chanter au prochain Variété de Star Academy ce dimanche. On décrit sa chanson comme un hymne à la liberté d'être soi-même sans complexe et vous la connaissez peut-être déjà pour sa chanson Fake Friends. Ce matin, je vous propose Malentendu de Billy Dupage. Propose 3 chansons sur la page Instagram de Rouge pour la touche d'ici de demain matin. Allez répondre à notre sondage pour voter pour la chanson qui pourra inspirer vos prochains coups de cœur musicaux d'ici. Pour écouter et réécouter vos chansons préférées de l'émission, on est en collaboration avec la nouvelle vitrine de promotion des sons d'ici, Musique, qui s'écrit Musique QC. Vous pourrez retrouver la liste officielle de la routine musicale avec l'intégralité de nos chansons et une liste La touche d'ici avec toutes les chansons qui s'inspirent de vos coups de cœur du palmarès que vous avez voté. Il est déjà 8 heures à l'horloge. Merci d'avoir été avec nous pour la routine musicale sur les ondes de Rouge 107.3. N'oubliez pas d'aller voter sur la page Instagram de Rouge pour courir la chance de gagner votre paire de billets pour le concert au Club Soda de la tournée du nouvel album d'Ariane Roy. Puis manquez pas l'émission de demain parce qu'on reçoit Ellie Sapi pour parler de son prochain projet et de sa nomination au Juno. Et je vous rappelle qu'on va avoir un suivi pour la nouvelle qui est arrivée dans l'émission aujourd'hui sur notre site Internet concernant le décès de Johnny Mitchell. Donc, vous pourrez aller voir ça et vous irez voter aussi pour le coup de cœur du Sommet du palmarès de demain. C'est toujours un plaisir de commencer la journée avec vous et j'espère que vous y trouverez votre coup de cœur musical. On se dit à demain pour votre rendez-vous musical.